Les rencontres Bourse Live, merci d'être avec nous sur Boursorama. Très heureux d'être avec vous et on accueille aujourd'hui Léa Jézéquel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vendeuse de produits bourse chez Société Générale. Léa, on va mettre le turbo avec vous parce qu'on va décrypter justement pour les investisseurs qui nous regardent comment est-ce que l'on peut utiliser les effets de levier avec le turbo. Peut-être pour commencer d'ailleurs, si vous le voulez bien, on va reprendre peut-être au début. Le turbo, c'est un produit de bourse parmi tant d'autres. Et justement, c'est quoi un produit de bourse? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça pour commencer? Oui, vous avez raison, parce que c'est toujours important de contextualiser, et surtout quand on parle de ces produits. Puisqu'en fait, les produits de bourse, ça recoupe énormément de produits qui sont tous des produits qui ont la spécificité d'être émis par un établissement bancaire. Donc là, en l'occurrence, Société Générale, au sein d'un cadre réglementaire qui est strict, puisque ce soit de l'émission du produit où nous répondons aux directives MiFID, à la cotation du produit où nous avons des accords de liquidité, notamment avec Euronext, la Bourse de Paris, jusqu'à la communication où là, on applique vraiment toutes les règles de protection de l'investisseur. Tout est fait dans cet univers des produits de bourse pour présenter les produits de manière extrêmement claire, en montrant aussi bien les avantages que les inconvénients. Et c'est très encadré, vous l'avez dit, effectivement. Voilà, exactement. Donc, l'intérêt des produits de bourse, c'est que c'est un outil de diversification de son portefeuille à deux niveaux très différents. Le premier niveau, c'est un outil de diversification en termes de scénario. Parce qu'aujourd'hui, quand on est un investisseur particulier, c'est assez simple finalement de se positionner de manière directionnelle à la hausse sur une action. Tout le monde à peu près sait faire ça. Mais par contre, si on veut investir à la baisse ou sur des scénarios de marché un petit peu différents, de type stabilité ou mouvement atone, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, les produits de bourse viennent vraiment répondre à cette problématique. Et le deuxième axe de diversification qu'ils permettent d'avoir pour les particuliers, c'est de pouvoir se positionner aisément avec un produit listé et coté en euros sur des sous-jacents très difficilement accessibles en direct, comme par exemple le Brent ou l'or ou des indices thématiques. Mais alors ça, il faut le préciser quand même. Il faut dire d'ailleurs dès le départ, il y a des risques malgré tout comme dans n'importe quel investissement et particulièrement dans ceci. Alors, il y a des risques de perte du capital qui peuvent être totales en cas de très mauvais scénario, c'est-à-dire que vous avez anticipé une hausse et que ça baisse énormément. Et le risque, alors sur certains produits de bourse, on va être sur des risques similaires à un porteur d'actions, par exemple avec les bonus ou les discounts. Avec les turbos qui vont nous préoccuper aujourd'hui, là on est sur un risque supérieur, puisque ce sont des produits qui ont un effet de levier, on en parlera plus tard. Donc ils vont être beaucoup plus dynamiques que des actions, donc vous êtes sur un profil de gain, mais aussi de perte potentielle, supérieur à celui que vous pouvez avoir sur les actions. Bon alors la question c'est comment est-ce que l'on accède à ces produits, l'accessibilité de ces produits, ça c'est souvent le sujet que j'imagine les investisseurs vous posent. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, l'accessibilité est effectivement un sujet primordial. Ils sont très facilement accessibles puisque ces produits, vous pouvez les retrouver chez votre intermédiaire financier habituel, ici Boursorama, avec qui nous avons la chance d'avoir un accord au sein de l'offre Boursomarkets qui permet aux investisseurs d'acheter les produits de Bourse Société Générale sans aucun frais de courtage et en plus de bénéficier d'horaires de négociation extrêmement étendus puisque vous pouvez les négocier de 8h à 22h. Donc ça permet notamment pour les investisseurs qui s'intéressent au marché US de pouvoir traiter vraiment sur une grosse partie de la séance. Et la question des liquidités ? Oui, la liquidité, c'est Société Générale en tant qu'émetteur qui s'en assure. Donc c'est ce que je vous disais avec tous les accords qu'on peut avoir Euronext. Un des points forts de ces produits, bien entendu, c'est que vous êtes assuré à n'importe quel moment de pouvoir revendre votre produit ou d'en acheter de manière extrêmement simple, dans des conditions de market making les meilleures possibles. Donc c'est des produits qui sont tout à fait liquides. Ce n'est pas comme des fonds, par exemple, où vous pouvez avoir une seule valorisation par jour et transmettre votre ordre. Là, c'est vraiment, vous passez vos ordres de la même manière que vous les passeriez sur une action, avec les mêmes facilités d'ordre que vous pouvez d'ailleurs avoir aussi sur les actions. Donc c'est très transparent. D'ailleurs, tous les prix des produits sont accessibles en temps réel, que ce soit sur le site de Boursorama. Donc on sait à l'avance combien ça nous coûte. Voilà, exactement. Il n'y a pas de surprise. Vous connaissez la fourchette, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente en temps réel. Donc tout ça est très lisible et sur une gamme qui aujourd'hui chez Société Générale s'étend sur plus de 14 000 produits. 850 sous-jacents, ce qui fait de nous l'émetteur leader depuis maintenant quelques années sur ce marché. Alors, si on grossit un petit peu le trait pour essayer de comprendre un peu plus dans le détail comment ça fonctionne, ces produits de bourse, on peut dire d'une certaine manière, et vous me corrigez si je me trompe, qu'il y a 3 grandes familles d'une certaine manière. Tout à fait. Effectivement, il y a 3 grandes familles et c'est important de l'avoir en tête parce que souvent, quand on parle de produits bourse, on a tout de suite tendance à penser au levier, au turbo, c'est vrai. C'est un produit qui est très populaire auprès des investisseurs français, mais c'est pas que ça. C'est la partie émergée de l'iceberg, mais il n'y a pas que ça. Exactement, c'est pas que ça. Vous avez aussi toute une famille qui s'appelle les produits de rendement, où on va retrouver les bonus et les discounts, où là, on est vraiment sur des produits qui sont un peu plus moyen terme,
pour se positionner sur des scénarios de marché où les variations sont modérées. Donc là, on va venir optimiser le couple rendement-risque qu'on pourrait avoir en direct sur une action dans des marchés justement qui sont assez peu mouvementés. Et les produits d'indexation, où là, on retrouve des produits qui vont tout simplement suivre le sous-jacent, mais un sous-jacent peu accessible, comme des indices thématiques ou des matières premières. Est-ce que ces catégories, ces 3 catégories, elles s'adressent finalement à tous les investisseurs? Non, elles vont s'intéresser à des investisseurs très différents, puisque sur la catégorie de produits d'indexation, on va vraiment s'adresser à des investisseurs qui pourraient acheter une action et la porter pendant 10 ans. Sur les produits de rendement, on va s'adresser plutôt à des gens qui veulent essayer d'investir dans des scénarios un petit peu différents. Par exemple, quand les marchés ne sont pas très lisibles, ou au contraire, on se dit qu'il ne va pas se passer grand-chose, finalement, ne pas rester sans rien faire. Donc ça vient répondre à cette problématique sans prendre plus de risques que sur une action. Et au contraire, sur les produits à effet de levier, là, on va vraiment s'adresser à des investisseurs particuliers avertis qui souhaitent dynamiser leur portefeuille avec une partie très faible de leur portefeuille global, puisqu'il y a un risque de perte du capital qui doit être bien pris en compte. Donc c'est un outil de dynamisation de son portefeuille pour aller investir sur une tendance directionnelle, soit haussière, soit baissière, dans laquelle on a une conviction très forte. Bon alors, les turbos dans tout cela, comment on se positionne et qu'est-ce qu'on regarde en premier? Alors, avant de s'intéresser aux turbos, en particulier, je voulais vous rappeler ce petit graphique. C'est un graphique de bon sens, c'est-à-dire que tout investisseur qui souhaite investir, que ce soit dans les produits de bourse, dans du private equity ou des fonds immobiliers, il faut avoir ce graphique en tête, c'est-à-dire que chaque niveau de rendement potentiel s'accompagne d'un risque. Il n'y a pas de martingale. Plus il y a de rendement, plus il y a de risque, il n'y a jamais rien de... Il n'y a rien de gratuit. Effectivement. Donc, plus on peut gagner de l'argent concrètement avec ces produits rapidement, plus aussi on peut en perdre si on n'est pas dans le bon sens. Et donc, vous voyez que là, j'ai positionné l'ensemble des produits de la famille des produits de bourse pour vous montrer en fait que selon que vous prenez de l'effet de levier ou non, vous êtes plus ou moins exposé à du risque et à du rendement. Et ce graphique, en fait, pourrait être décliné sur chaque catégorie de produits. Pourquoi? Parce que vous voyez, les turbos, on les a mis tout en haut parce que ce sont des produits à effet de levier avec une barrière désactivante. Mais si vous prenez un turbo avec un effet de levier de 2 ou un avec un effet de levier de 20, et ben celui de 2, il sera plus au milieu de la courbe et celui de 20, il sera en haut. Bien sûr. Voilà, donc chaque catégorie aussi se décline en fonction des caractéristiques que vous choisissez sur votre Mais c'est bien de rappeler effectivement qu'il n'y a pas de produit magique. Non, tout à fait. Il y a toujours un couple rendement-risque qui est forcément proportionnel d'une certaine manière. Tout à fait. Alors donc du coup les turbos, effectivement, parce que là on a différentes classifications, hein, c'est comme dans les produits de bourse, là on est dans une sous-catégorie d'une certaine manière. Alors comment est-ce qu'on peut les ranger? Oui, les turbos on peut les ranger aussi par leur sous-jacent, c'est-à-dire que c'est un terme qu'on va beaucoup utiliser pendant cette émission, donc je me permets de le rappeler. Le sous-jacent c'est l'actif sur lequel est adossé votre turbo. Donc on peut avoir des turbos sur des indices comme le CAC 40, le Nasdaq ou d'autres indices d'autres pays. On peut aussi avoir des actions. Européenne, américaine, il y a vraiment tout un... Bien sûr. Il y a 850 sous-jacents, donc il y a pas mal de choix. Des matières premières, que ce soit de l'énergie, aussi des métaux précieux, et des taux d'intérêt et des devises. Voilà, donc globalement, c'est les différents univers des sous-jacents qu'on peut retrouver dans la gamme des turbos et qui permettent à l'investisseur particulier, finalement, d'investir sur à peu près n'importe quelle catégorie de produits. Alors, pourquoi finalement ces produits, ils sont appelés justement à effet de levier? Oui. Effectivement, alors l'effet de levier, on va brièvement le redéfinir parce que c'est quand même la base de l'intérêt de ces produits. Il faut savoir que beaucoup d'investisseurs achètent aujourd'hui des turbos pour bénéficier de cet effet de levier, même si une certaine partie des investisseurs pro-turbo s'en servent aussi pour couvrir des portefeuilles. Donc on ne va pas trop en parler ici, mais c'est quand même important de l'avoir en tête. Si jamais vous avez une position détentrice d'actions et que vous pensez qu'elle va chuter dans les peut-être 15 jours qui viennent, mais que vous ne voulez pas vous en séparer, vous pouvez tout à fait effectuer une stratégie de couverture en achetant des turbo puts pour couvrir votre position. Mais là, on va s'intéresser plutôt à l'effet de levier, donc dans une optique de dynamisation de son portefeuille. L'effet de levier, c'est très simple, en fait, c'est l'élasticité, le coefficient multiplicateur que vous allez appliquer sur la performance du sous-jacent. Donc c'est l'amplification de ce mouvement. Par exemple, si on a un effet de levier de 5, si le sous-jacent, une action, indice, tout ce qu'on a pu voir précédemment, augmente de 1%, dans le cas d'un call, votre turbo va augmenter de 5%. S'il baisse de 1%, votre turbo call, il perdra 5%. Bien sûr. Et à l'inverse, pour les turbo puts, qui eux s'apprécient quand le sous-jacent diminue et non quand il s'apprécie. Donc ça, c'est pour effectivement les effets de levier. Voilà. Alors, ils fonctionnent aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Oui. Donc attention, c'est en ça que les turbos sont plus risqués qu'un investissement sur action. Ça peut être favorable ou défavorable à l'investisseur selon si son scénario se réalise ou non.
Bon, c'est effectivement bien de le préciser, de le repréciser à l'envie, justement. Alors, les turbos, on va donc rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, regarder leurs principales caractéristiques. Comment est-ce que, j'allais dire très simplement, d'une certaine manière, on peut illustrer son fonctionnement au turbo? Oui, alors j'aime bien prendre cette analogie parce que je trouve que ça parle à tout le monde. En fait, un turbo, c'est un peu comme quand vous achetez une résidence principale et que vous prenez un crédit. C'est-à-dire que vous allez mettre un apport personnel, mais que la banque va vous financer une grande partie du bien. Et bien le turbo, c'est pareil. C'est-à-dire que la banque, Société Générale ici, va financer toute la partie en rose, là, qu'on voit financement, et vous, en tant qu'investisseur, vous allez financer la partie en bleu. Et c'est en fait cette partie que l'émetteur finance qui va vous permettre d'avoir de l'effet de levier. C'est comme ça qu'on structure cet effet de levier et que l'investisseur peut avoir une accélération de la performance du sous-jacent. Et donc, alors l'analogie est très claire et très bonne, effectivement. Et ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est qu'il y a plusieurs caractéristiques sur ces turbos, notamment les prix d'exercice, un certain nombre de termes, vous allez nous expliquer, de barrières désactivantes. Expliquez-nous un peu tous ces termes, Léa. Alors, la première chose à regarder, c'est si c'est un call ou un put. Parce que alors, le call, c'est pour investir à la hausse. Donc, si le sous-jacent augmente, le turbo s'apprécie et vice-versa. Mais par contre, le turbo put, et c'est pas toujours intuitif, en fait, on se rend compte quand on rencontre les investisseurs qui disent « Ah bon, mais on peut aussi investir à la baisse ». C'est pas toujours évident de se dire que finalement, on achète un produit qui va s'apprécier quand son sous-jacent baisse. Mais c'est bien le cas des turbo puts. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Et ensuite, on va s'intéresser au prix d'exercice. Alors, on l'appelle souvent aussi strike en anglais, donc c'est une dénomination que l'investisseur peut rencontrer assez fréquemment. C'est le niveau de financement du produit. C'est-à-dire toute la partie tout à l'heure en rose qu'on voyait. Que la banque nous prête. Voilà, que la banque nous prête jusqu'au niveau de financement du produit. Ensuite, on a la barrière désactivante. Sur certaines catégories de turbo, la barrière désactivante est au même niveau que le strike. Sur d'autres, ils sont à des niveaux différents, on le verra un peu plus tard. Cette barrière désactivante, clairement, c'est le niveau que le sous-jacent ne doit pas atteindre. D'accord. Si la barrière désactivante est touchée pendant la vie du produit, pas seulement à la clôture, mais pendant la vie, on s'arrête à ce niveau-là. Le produit s'arrête de vivre. Il ne pourra pas se réactiver par le futur. Et dans ce cas-là, vous perdez tout parti de votre investissement en fonction du type de turbo que vous avez choisi. Et donc, un des points forts aussi des turbos, si vous voulez, c'est de pouvoir très aisément comprendre la valorisation du produit et la manière dont il va évoluer dans le temps, puisque finalement, on est vraiment sur une valeur intrinsèque du produit qui répond à une simple soustraction. Voilà. Donc, dans le cas d'un turbo call, on va faire le cours du sous-jacent, moi, le prix d'exercice. Donc, par exemple, si j'investis sur un sous-jacent qui vaut 110, clairement, c'est le droit d'acheter à 100 quelque chose qui vaut 110, ajusté par la parité du produit. Et pour le turbo put, on va faire le calcul inverse. Le calcul dans l'autre sens. L'autre sujet à connaître, effectivement, quand on parle de ces turbos, c'est les sujets de valorisation. Et donc là, pareil, on a un graphique et une petite image que vous allez pouvoir un petit peu nous détailler. Comment est-ce que ça marche, notamment ces sujets de valorisation, puis de prime de risque aussi, parce que ça, c'est aussi un terme qui est important à connaître quand on veut s'adresser sur ce marché des turbos. Exactement. Donc, vous l'avez vu, la valeur intrinsèque du turbo qui représente la partie majeure, 99% du prix du produit, c'est donc cette simple soustraction entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice ajusté de la parité. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la prime de risque de gap. Alors, ça prend extrêmement peu en termes de valorisation globale du produit, mais c'est important de l'expliquer et que les gens le comprennent. Et pour ça, il faut comprendre ce qu'est un gap. Un gap, vous le voyez sur le graphique, c'est une variation brutale du cours du sous-jacent entre deux cotations successives. Donc, c'est l'inverse d'un marché calme où on baisse et on monte lentement. C'est vraiment... Typiquement, quand ça arrive très souvent entre l'ouverture et entre la fermeture et l'ouverture, pardon. On ferme à un niveau qui est, je ne sais pas, de 100 et on réouvre à 80. Bah, ça, c'est un gap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cotation entre 100 et 80. C'est un très gros écart. Voilà, c'est un très gros écart et cet écart, il est dangereux pour l'émetteur. Pourquoi ? Parce que quand on investit dans un produit de bourse, la bourse et l'activité d'émetteur est tout sauf une activité de casino. Donc l'émetteur, quand un particulier prend une position sur ses produits, il va ce qu'on appelle couvrir la position. C'est-à-dire qu'on va effectuer une couverture pour que peu importe que l'investisseur ait raison ou tort, nous de toute manière nous sommes couverts et donc on ne gagne ni on ne perd d'argent sur la position directionnelle du client. Et donc le corollaire de ça, c'est que lorsqu'on est dans une situation de gap, typiquement l'investisseur sur le turbo, la barrière va être touchée et il va perdre tout ou partie de son investissement, ce qui n'est pas un cas favorable du tout. Mais pour l'émetteur, entre guillemets, c'est pire, puisque nous, notre couverture, il faut ce qu'on appelle la déboucler, c'est-à-dire la défaire, et on le fait à un cours qui est extrêmement défavorable.
puisque le marché n'est pas ouvert entre ces deux cours, typiquement dans un cas de gap entre la fermeture et l'ouverture. Et du coup, ce risque-là, on s'en assure, on prend une prime qui s'appelle la prime de risque de gap, qui est supportée, elle, par l'investisseur pour couvrir l'émetteur dans les cas où le débouclage de la couverture est onéreux. Et donc effectivement, c'est effectivement à regarder, à savoir et à connaître quand on va sur ce sujet des turbos. Alors, autre sujet, et un point aussi qui est très important, c'est ce qu'on appelle les sujets des échéances, et puis les barrières et les prix d'exercice également dans un premier temps. Ça, c'est deux notions également à connaître que vous allez également nous expliquer. Effectivement. Alors, donc, dans les turbos, on l'a vu, il faut bien regarder la barrière et le prix d'exercice. Prix d'exercice, le niveau de financement. Et donc, il y a 4 différentes familles de turbos. On a les turbos à maturité, les illimités, les best et les smart. Et donc, dans 2 cas de figure pour les turbos à maturité et les turbos illimités best, on a une barrière qui est égale au prix d'exercice. Alors, ça peut sembler très bien du premier abord, puisqu'on se dit finalement, il n'y a qu'un niveau à surveiller. C'est le même niveau. C'est relativement calme et encadré. C'est assez simple. Alors, effectivement, c'est un des avantages du produit, et ces produits surtout permettent d'avoir les élasticités les plus fortes. Pourquoi ? Parce que le fait que ces 2 niveaux soient au même niveau permet vraiment d'aller chercher des prix d'exercice très proches du cours actuel du sous-jacent, ce qui va nous permettre d'être dans la configuration où l'effet de levier est le plus fort. Plus on choisit un prix d'exercice proche du cours du sous-jacent, plus l'effet de levier est fort. Donc la structure de ces produits fait qu'on peut vraiment s'approcher au maximum et proposer des effets de levier extrêmement forts pour ceux qui sont dans ce profil de risque. Mais par contre, sur ces produits, on n'a pas de valeur de remboursement en cas de désactivation. Donc, si jamais la barrière est touchée, vous ressortez avec une perte du capital totale. Et le risque de gap, cette prime qui représente une partie très faible, alors elle représente toujours une partie très faible, mais elle est plus importante que sur les autres types de produits. Typiquement les illimités et les smart, où là, on a une barrière différente du prix d'exercice, donc 2 niveaux, entre guillemets, à surveiller. Mais par contre, en cas de désactivation, on peut avoir une valeur de remboursement qui correspond justement à la différence entre ces 2 niveaux ajustés de la parité. Et on a aussi des risques de gap plus faibles, puisque finalement, la différence entre ces 2 niveaux agit comme un stop loss aussi pour l'émetteur, et donc couvre en partie cette prime de risque de gap. Mais là, on aura des élasticités un petit peu plus faibles que sur les turbos à maturité ou les turbos baisse. Donc c'est vraiment en fonction de l'appétence et des profils aussi des investisseurs. Et des profils des investisseurs plus ou moins riscophiles, de voir quel type de turbo leur correspond. À voir effectivement comment on veut se positionner. Et donc ça c'est le sujet. Et ensuite il y a effectivement le sujet des échéances, parce que là aussi, c'est d'ailleurs aussi en fonction du profil des investisseurs, savoir quelle stratégie finalement on veut enclencher autour de ces produits. Donc les turbos peuvent être des produits avec une échéance, donc comme les turbos à maturité. Donc là on sait que le turbo, même s'il n'est pas désactivé, prendra fin à sa maturité. Et au contraire, on peut avoir des turbos sans échéance qui sont illimités dans le temps, comme les best, les illimités. Voilà, où là, par contre, seule la désactivation met fin à la vie du produit. Mais ce qu'il faut savoir sur ce type de produit, donc qui peuvent être utilisés à plus long terme, c'est que le prix d'exercice et la barrière vont légèrement bouger dans le temps, parce qu'il y a un impact des taux qui ne peut pas être anticipé, parce que sur les turbos à maturité, on sait qu'au maximum, l'investisseur va rester 3 mois, 6 mois, 9 mois. Donc l'impact des taux est déjà pris en compte dans le produit. Sur les turbos illimités, potentiellement, ça peut être illimité, comme son nom l'indique. Donc là, l'effet des taux va être défalqué forcément imputé. Exactement sur ces niveaux. Bon alors, si on devait d'une certaine manière, j'allais dire, un petit peu résumer les avantages, les inconvénients, on a vu tout un tas de notions et j'espère que vous les avez religieusement notées, effectivement, parce que ce sont des notions qui sont très importantes, effectivement, à connaître quand on s'engage sur ce type de produit. Si on fait une synthèse un petit peu là, des avantages, des inconvénients et à qui finalement on peut s'adresser quand on parle de ces turbos. Oui, alors pour être très synthétique, je dirais que le principal avantage et aussi le principal inconvénient, c'est l'effet de levier, c'est cette amplification des mouvements du sous-jacent. Parce que si on a raison, bien sûr, ça permet d'engendrer des gains beaucoup plus importants, beaucoup plus rapidement. Mais si on a tort, ça creuse les pertes. Donc c'est l'avantage et l'inconvénient du produit. Un avantage si vous êtes dans le bon sens, un inconvénient si vous ne l'êtes pas. Ensuite, côté avantage, bien sûr, vous avez la diversification des stratégies et des sous-jacents. Comme on l'a dit, grâce à ces produits, vous pouvez vraiment aisément... On peut aller n'importe où d'une certaine manière. Investir à la baisse, ce qui est quand même avec ou sans effet de levier, parce qu'on peut très bien choisir un turbo qui a un effet de levier
levier d'1,5, donc ça va être, le mouvement amplificateur va être assez faible, et aussi se positionner sur des sous-jacents très, très différents, avec la liquidité, la transparence et les durées d'investissement variées dont on a parlé. Côté inconvénient, bien sûr, ce sont des produits qui présentent un risque de perte du capital. Vous prenez toujours un risque de crédit sur l'émetteur quand vous achetez un produit, que ce soit Société Générale ou autre. Et si vous êtes sur un produit qui est, par exemple, le produit sera toujours coté en euros. Mais si jamais le sous-jacent, lui, est libellé dans une devise étrangère, vous pouvez avoir un effet de taux de change si jamais la devise très défavorable n'évolue pas dans le bon sens. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut avoir en tête. Alors, pour nous aider à y voir un petit peu plus clair, vous êtes venu également avec un cas pratique. La preuve par l'exemple, ça n'a jamais fait de mal en l'occurrence. Expliquez-nous un petit peu là. Oui, alors effectivement, j'ai choisi un turbo à maturité call. Donc je rappelle, quand on achète un call, c'est qu'on pense que le sous-jacent va augmenter. Voilà, et donc là, notre turbo a un prix d'exercice à 6675 points. Pour un cours actuel du CAC 40 à 7100. Donc ça vous donne le droit, entre guillemets, d'acheter à 6675 quelque chose qui vaut 7100. La barrière désactivante est au même cours que le prix d'exercice, puisque nous sommes sur un turbo à maturité, donc ce sont des niveaux équivalents. La parité est de 100 et la maturité est de 3 mois. Donc là, vous voyez la situation initiale. On a fait le petit calcul. Cette valeur intrinsèque, 7100 moins 6675 divisé par 100, c'est la formule qu'on a vue au début de cette émission. Ça fait 4,25 et la prime de risque de gap, cette protection en cas de gap très défavorable, de 3 centimes. Donc vous voyez, c'est vraiment une part marginale de la valorisation globale du produit. Donc on arrive à un cours du turbo global de 4,28 €. Là, deux cas de figure. Soit vous êtes dans le bon sens et entre guillemets tout va bien. Le CAC passe de 7100 à 7200 points. Et là, on refait le calcul. Et là, avec exactement les mêmes formules, on tombe sur une valeur intrinsèque du produit à 5,25, toujours un risque de gap de 3 centimes, et un cours du turbo qui est passé donc de 4,28 à 5,28. Ce qui nous amène finalement à la synthèse où la performance du sous-jacent, dans ce cas favorable, elle est de 1,41% de hausse. Mais vous, votre turbo, il a pris 23,36%. C'est ça l'intérêt du turbo. C'est cet effet de levier qui, ici, de plus de 16. Plus de fois 16, on a multiplié la performance du sous-jacent. Ça, c'est en cas de favorable, mais en cas défavorable, en l'occurrence, c'est pas tout à fait pareil. Cas défavorable est bien défavorable, puisqu'on a pris à un niveau, le CAC 40 n'augmente pas et il chute au-delà de la barrière désactivante à 6675 points. Donc là, vous le voyez, le cours du turbo est à 0 €. C'est un turbo à maturité, il n'y a pas de valeur de remboursement sur cette famille de turbos. Donc la performance du turbo est de moins 100%, tandis que la performance du sous-jacent au niveau de la barrière sera de moins 6. Effectivement. Voilà. Alors, effectivement, l'exemple, pour le coup, est très clair. On le voit, c'est malgré tout un produit complexe, d'une certaine manière, qui ne s'adresse pas nécessairement aux débutants. Justement, qu'est-ce que met en place la Société Générale là, pour appréhender ces produits, pour apprendre à les connaître et apprendre à s'en servir d'une certaine manière? Effectivement, vous faites bien de le rappeler, ce sont des produits qui s'adressent à des investisseurs avertis, et c'est pour ça qu'on fait... On ne démarre pas avec ça en bourse? Non, on ne démarre pas avec ça en bourse, et quand on fait ça en bourse, on utilise toujours une partie faible de son capital total. C'est vraiment dans une optique de dynamisation si on ne s'en sert pas pour de la couverture. Et nous, en tant qu'émetteurs, on met un effort particulier à faire de la pédagogie et à proposer des outils pour que les gens, justement, comprennent ces produits, les appréhendent correctement. Alors, ça peut être par bien sûr des guides produits, des vidéos pédagogiques, des webinaires. On a aussi deux séries de vidéos qui s'appellent La Minute Bourse et Le Coin des Experts, où toutes les semaines sur notre chaîne YouTube, on va poster une vidéo pour revenir sur une notion boursière assez... expliquer effectivement... que ce soit une notion boursière généraliste dans La Minute Bourse ou au contraire sur un point très spécifique lié aux produits dans Le Coin des Experts. Donc vraiment, aujourd'hui, on a plus d'une soixantaine de vidéos sur notre chaîne YouTube. Donc il y a énormément de matière pour les gens qui ont une appétence pour ces produits et qui souhaitent se former. On a aussi beaucoup d'outils qui permettent d'aider à la sélection du produit, notamment le baromètre turbo, puisque je vous l'ai dit, on a 14 000 produits. C'est vrai que parfois, on peut avoir un sentiment un peu de catalogue. Donc ces produits vous aident en fait à sélectionner en fonction de votre profil, puisque avec ce baromètre, vous allez pouvoir dire, moi, je m'intéresse au CAC 40. Donc déjà, on regarde que les produits sur le CAC. Et ensuite, je souhaite filtrer un certain pourcentage d'écart entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice que je vais choisir. C'est un algorithme qui va vous dire finalement le produit qui sont les plus adaptés peut-être à votre profil d'investisseur. Alors ça, c'est après, on va en parler après. Là, c'est juste vraiment pour vous montrer visuellement tout ce qu'il existe sur les différentes maturités ou au contraire absence de maturité dans un écart. Et en fait, plus l'écart est grand, moins vous avez d'effet de levier. Plus au contraire, il se resserre, plus vous avez d'effet de levier. Donc c'est vraiment, ça vous permet de regarder les produits qui peuvent vous intéresser, vous en tant qu'investisseur.
Et cet algorithme dont vous parliez, on l'a aussi, ça s'appelle Match My View. Là, on prend le scénario dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de dire ce qui pourrait vous intéresser dans notre gamme, on va vous demander quel est votre scénario d'investissement sur le sous-jacent. Donc là, vous allez dire, par exemple, moi je suis haussier sur le CAC 40, j'ai tel objectif, à tel niveau d'invalidation, c'est-à-dire si je me trompe, je coupe mes pertes, et j'ai un sentiment que ça va se réaliser dans les 3-4 jours autour de telle date. Et donc ce produit, en une fraction de seconde, il va aller scanner nos 14 000 produits et vous proposer les 5 turbos et les 5 variants les plus adaptés à votre profil d'investisseur. Donc ça permet aussi effectivement d'avoir un pré-choix qui est fait d'être accompagné dans cette décision. Aussi, on propose un portefeuille virtuel sur notre site. Alors notre site, tout est gratuit. Il n'y a absolument aucune information qui n'est pas publique. Donc, vous avez la possibilité tout à fait, avec un login et votre adresse email, de vous créer un portefeuille virtuel où vous allez mettre en fait dans ce portefeuille les produits qui vous intéressent et vous pouvez dire s'ils dépassent un certain niveau de gain ou au contraire un certain niveau de perte, on vous envoie un email ou un SMS. Comme ça, vous gérez vraiment comme si c'était un vrai portefeuille et ça vous permet, avant de le faire pour de vrai, de regarder comment ça marche, tout à fait, et d'avoir une approche très pragmatique. Et bien sûr, tous les cours des sous-jacents qu'on propose, les 850 sous-jacents sont disponibles en live sur notre site internet. Donc on fait vraiment en sorte de permettre aux investisseurs d'avoir toutes les informations possibles. Nécessaires Et donc, si jamais ça ne suffit pas, il y a toujours les services de la Société Générale, bien évidemment le numéro vert et le chat que l'on connaît naturellement. Effectivement, le chat, je crois qu'on est le seul émetteur d'ailleurs à proposer ça et c'est un outil qui a beaucoup de succès, on est content, on voit que les gens, parfois une petite réticence à appeler le numéro vert, alors il ne faut vraiment pas parce que vous tombez tout de suite sur un expert, c'est pas un répondeur qui vous balade avec des choix multiples, vous tombez tout de suite sur quelqu'un qui a même de répondre à vos questions. Et ce sont des experts qui répondent dans les deux situations, c'est bien de le préciser. Ah oui, tout à fait. Il y a pas l'intelligence artificielle fait des miracles aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, mais chez nous, c'est encore très humain derrière. Très humanisé. Donc, c'est quelqu'un de notre équipe que vous aurez, que ce soit au téléphone ou par chat, pendant les heures ouvrées de la bourse. Bon, et normalement, vous savez tout ou presque sur les turbos. Merci beaucoup, Léa Jézéquel, de nous avoir expliqué un petit peu, fait cet exercice de pédagogie naturellement auprès des turbos, vendeuses de produits bourse. Donc, chez Société Générale, on en sait un peu plus grâce à vous sur les turbos et tout l'écosystème à connaître autour de cela. Je rappelle également que si vous voulez échanger avec Léa et avec l'ensemble de la Société Générale, vous les retrouvez. N'hésitez pas à leur poser des questions sur leur stand, sur ce e-salon Bourse Live. Et nous on se retrouve très bientôt sur Boursorama. Merci à tous.